Bonsoir Mila Kouloto-Koumouli. Bonsoir Valentin. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a donc eu plusieurs phases depuis la création de votre parti, tantôt proche des loyalistes, tantôt soutien des indépendantistes avec, on l'entendait, une majorité océanienne. Et puis récemment, ce nouveau virage qui vient d'aboutir à une liste commune avec Calédonie Ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, la pirogue de l'éveil océanien suit un cap clair ou bien est-ce qu'elle navigue selon les intérêts du moment ? D'abord, permettez-moi, Valentin, de présenter mes vœux aux Calédoniens. Donc, je souhaite aux Calédoniens et aux Calédoniennes qui nous regardent une bonne année 2025, en espérant que cette année soit une année de paix, une année de pardon et puis une année de reconstruction. Je crois qu'il faut rappeler, parce que depuis 2019, je viens sur le plateau du journal télévisé pour dire une chose fondamentale. On est un parti qui ne s'affiche ni indépendantiste ni non indépendantiste, parce que tout simplement, on considère que ce clivage-là, même s'il a permis, ça a été, si vous voulez, le cœur battant de la politique calédonienne, c'est devenu un plafond de verre dans notre pays, de sorte que parler d'indépendance ou de France, c'est une condition nécessaire et suffisante pour gagner les élections, alors que les Calédoniens attendent de nous de répondre à d'autres attentes. Et nous avons créé une majorité océanienne parce qu'on attendait de cette majorité qu'elle réponde aux défis les plus importants. C'est, selon nous, de répondre aux inégalités dans notre pays. Ça n'a pas été le cas selon vous ? Non. Ce que je constate, c'est que ce gouvernement, parce que je voudrais parler de ça avant de parler de la remontée du gouvernement, parce que la chute du gouvernement, elle n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Cette histoire, elle se finit comme elle a commencé, elle se finit très très mal. Calédonie Ensemble a été très courageux de mettre un terme au 17e gouvernement, auquel nous avons participé, ce 17e gouvernement, à cette majorité. Courageux, parce que dans le contexte qu'on vit depuis le 13 mai, c'est un contexte assez particulier et difficile, et surtout à ce moment-là de l'année, 24 décembre, c'est très courageux, mais il fallait mettre un terme à cette méthode, ou plutôt à l'absence de méthode du gouvernement actuel. Là, vous citez Louis Mapou ? En particulier, mais je crois que dans la méthodologie, dans le fonctionnement, il y a un respect institutionnel qui existe dans l'accord de Nouméa, et dès lors qu'on ne respecte plus ces institutions, eh c'est le début de l'anarchie. Donc je disais que cette histoire avait mal commencé parce qu'au final, l'éveil océanien en 2019, et je vois que ça n'est pas apparu dans votre reportage, nous on est monté en 2021 dans le véhicule de l'Union calédonienne, parce qu'on voulait voir Samuel Népehoun à la présidence du gouvernement, parce que c'était un profil moins politique, plus technique, plus dans les dossiers, et qu'on avait besoin d'une personne, entre guillemets, apolitique pour gérer le quotidien des Calédoniens. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 février 2021, Valentin ? L'Avenir en confiance porte une voix sur l'UDI, le Parti travailliste porte une voix sur l'UNI alors qu'il vote traditionnellement pour l'UC. Et à la sortie, c'est plus 4-2 pour l'Union calédonienne et l'éveil océanien, c'est 3-3. À 3-3, on a 5 mois de paralysie. Et puis, in fine, ce n'est pas Samuel Népehoun qui devient président, c'est M. Louis Mapou. Ce n'est pas une décision de l'éveil océanien, c'est une décision de l'Union calédonienne. Nous, on prend acte. Donc, nous, on est éjectés du gouvernement à ce moment-là. Et c'est la démission de Samuel Népehoun qui va faire remonter l'éveil océanien au gouvernement. Dans ce cas-là, nous, on se pose deux questions. Est-ce qu'on reste dans ce gouvernement, dans cette majorité qui nous a éjectés, ou on participe ? On aurait pu dire, on prend mal et puis on s'en fiche du pays, on sort de là. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. On est resté dans ce gouvernement. On a porté cette majorité. On a défendu cette majorité. Qui a voté les budgets de 2021 aujourd'hui ? C'est l'éveil océanien. Qui a voté le plan de réforme fiscale à 50 milliards ? C'est encore l'éveil océanien. Qui a voté les réformes les plus difficiles du 17e gouvernement ? C'est l'éveil océanien. Donc, j'ai entendu le président du gouvernement ici il y a quelques temps qui parle de collégialité. Mais la collégialité, c'est un principe dans l'accord de Nouméa. Par définition, la collégialité, ça veut dire que les oppositions apparaissent dans le gouvernement. Néanmoins, pour gouverner, il faut une majorité. Et dès lors que nous, on considère qu'on était dans la majorité et qu'on considère qu'on est relayé au plan de l'opposition, et bien dans ce cas-là, on acte. Et c'est ce qui a permis la démission, qui a entraîné la démission de M. Mouliava. Mais justement, si vraiment il y avait tant de dissensions avec Louis Mapou, pourquoi est-ce que vous avez attendu aussi longtemps, quelque part, pour vous en détacher ? Vous le disiez, ça fait quand même des années qu'il y avait cette alliance avec les indépendantistes de fait. Depuis 2019, depuis 2021, parce qu'avec les non-indépendantistes, on a essayé une majorité, c'est dit dans votre reportage. Une majorité, il faut 28 voix au Congrès. On n'avait pas 28 voix. Il y avait l'Avenir en confiance 19 voix, l'éveil océanien 3 voix. Ça fait 21. Sans Calédonie Ensemble, il n'y avait pas de majorité. Le gouvernement est tombé. Quelle est l'autre majorité possible ? C'est celle avec les indépendantistes. C'est ce qu'on a essayé de faire.
Aujourd'hui, il n'y a plus de fonctionnement institutionnel entre le Congrès et le gouvernement, entre le PS2R et le plan quinquennal. Il y a une situation un peu compliquée entre le gouvernement et le Congrès. Vous avez dû lire, voir l'ensemble des communiqués. Il fallait que ça s'arrête. De faire tomber le gouvernement, c'est une décision difficile. Le plus simple aurait été que le gouvernement change d'approche. Calédonie Ensemble a décidé de faire tomber le gouvernement. C'est l'histoire du passé. Maintenant, il faut penser à reconstituer un 18e gouvernement. Et aujourd'hui, vous vous alliez, pourtant les relations, elles n'ont pas toujours été des plus chaleureuses entre vous ? Avec Calédonie Ensemble ? Non, elles n'ont pas été chaleureuses de tout temps, mais ni avec l'Avenir en Confiance, ni avec les indépendantistes. Mais il faut savoir que pour monter au gouvernement, et c'est notre cas depuis 2019, les Véocéaniens, c'est 3 élus au Congrès. Or, pour constituer une liste pour aller au gouvernement, il faut être 6. Donc en vérité, on avait 2 choix. Soit on allait au gouvernement, soit on n'allait pas. Si on n'allait pas au gouvernement, on aurait été pointé du doigt de toute façon, parce que ne pas y aller, c'était décider, in fine, qui aurait une majorité au gouvernement. Donc on a décidé d'y aller, de participer, et de ne pas laisser le pays en dehors de tout ça. Alors Calédonie Ensemble a communiqué sur le projet qui serait le sien, peut-être le vôtre aussi en cas d'intronisation de Philippe Dunoyer à la présidence. Il est notamment question d'une réforme structurelle du RUAM. C'est quelque chose, on s'en souvient, que vous avez vous-même longtemps porté à l'époque avec l'opposition justement de Calédonie Ensemble. Est-ce qu'on doit s'attendre à un retour de votre réforme sur la table ? Attendez, je termine d'abord sur les véhicules. Après, je viens à cette question. Rapidement, parce que cette question, elle est fondamentale. On a déjà essayé le véhicule de l'Avenir en Confiance. On a essayé le véhicule de l'Union calédonienne avec le succès qu'on connaît. On aurait pu prendre le véhicule de l'UNI et le véhicule de Calédonie Ensemble, parce qu'en vérité, on partage plus ou moins, j'ai dit bien plus ou moins, une même vision sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et donc le choix s'est porté, on a fait un comité directeur, d'aller sur la liste de Calédonie Ensemble. Maintenant, concernant la réforme du RUAM, je rappelle que la réforme, le texte, a été voté à l'unanimité, Calédonie Ensemble y compris. On a apporté des amendements. Vous en êtes resté avant, quand il y a eu les manifestations. Le texte a été adopté le 19 octobre 2023. L'ensemble des groupes politiques du Congrès ont adopté cette réforme. Oui, mais c'est précisément les taux qui posaient problème à l'époque et ça n'a jamais été finalisé. J'avais ici dit, dans votre journal, que la loi de pays ne parlait de l'alignement des droits et que la délibération viendrait parler des taux. Et donc, il y avait un travail qui était convenu avec l'ensemble des formations politiques au Congrès pour parler des taux. Or, un groupe politique du Congrès a décidé de déposer une seconde lecture. Entre-temps, il y a eu quoi ? La fermeture des îles du Sud le 13 mai. Le 13 mai, au final, c'est le rivage des extrêmes. Et puis, de fil en aiguille, on est arrivé à la situation où on est aujourd'hui, où le gouvernement a chuté. Alors, dans le cadre de l'élection à venir, vous proposez Petelo Sao pour intégrer le gouvernement. C'est un poste qui, vous, personnellement, ne vous intéressait pas ? Non, pas du tout. Je crois que j'ai déjà une grande responsabilité qui est celle d'être président d'un mouvement politique qui est les Véocéaniens, et j'en suis assez content. Ce n'est pas une décision personnelle de prendre Petelo Sao, c'est une décision collégiale au comité directeur de l'Éveil océanien qui a permis à Petelo Sao, qui était anciennement conseiller à la province sud, de briguer le mandat de membre du gouvernement. Un mot également, Milakoulo Tukumuli, sur les discussions sur l'avenir institutionnel. Il y avait ce calendrier qui avait été mis en place. Une première phase devait démarrer à partir du 15 décembre. L'UC a finalement annoncé attendre le congrès du FLNKS. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le dialogue est toujours au point mort ? Il y a toujours eu du dialogue entre les uns et les autres, bien sûr. Je rappelle que le Congrès a adopté le projet de loi organique, a donné un avis favorable pour le report des élections au 30 novembre 2025. On a défini ensemble, tous ensemble, regarder le rétroplanning. Le rétroplanning nous emmenait à un accord au plus tard, au 31 mars 2025. Donc aujourd'hui, 31 mars, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On a profité de la venue des 2 présidents du Parlement, donc Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, pour leur dire, écoutez, je crois que depuis longtemps, on a toujours trop attendu de la part de l'État. Ce que nous, on souhaite, c'est d'avoir une initiative calédonienne. C'est-à-dire que ce n'est plus l'État qui prend la main, comme si on était des enfants, et on se responsabilise. Donc nous, on s'est mis autour de la table et on a dit, on va définir un calendrier, c'est 31 mars 2025, une méthode, c'est-à-dire qu'on ne discute pas avec l'État d'abord, on discute entre Calédoniens, et le format qui a toujours posé problème, parce que l'État choisissait qui allait venir d'un moment comme de l'autre, c'est plus l'État qui choisit, ce sont les Calédoniens qui décident eux-mêmes de leur format. Il n'y a rien de plus responsabilisant que de faire ça. Or, entre-temps, il y a eu la chute du gouvernement, mais le congrès du FLNKS a lieu le 25, entre le 25 et le 31 mars, c'est la deadline pour se mettre autour de la table et passer en phase de négociation. Mais les discussions, on les fait déjà depuis 2019. On connaît tous les sujets, le corps électoral, décolonisation, etc. Maintenant,
il faut quelqu'un de fort au niveau étatique. Et je crois que l'arrivée de Manuel Valls, ancien Premier ministre en tant que ministre des Outre-mer, mais ministre d'État, puis ministre délégué, est une très bonne nouvelle. Manuel Valls, dont la visite sera bien sûr attendue ici en Nouvelle-Calédonie dans les prochains mois. Mila Coulotou-Koumouli, on va passer à présent aux questions des internautes, celles posées sur notre page Facebook. Première question, dans la continuité de cette liste commune, l'éveil océanien va-t-il siéger au Congrès avec Calédonie Ensemble, hein? Pour le moment, non. Et il n'a pas été discuté de savoir si on allait siéger ensemble. Nous accordons une force à rester indépendant au Congrès. Nous avons été plusieurs fois dans des intergroupes avec l'Union calédonienne et consorts. Donc à ce stade, le comité directeur restera jusqu'à la fin du mandat, a priori, un groupe indépendant. Deuxième question, ne pensez-vous pas que l'élection du gouvernement au suffrage indirect occulte les priorités des Calédoniens et génère une instabilité politique permanente? Question longue, en d'autres termes, faudrait-il un suffrage direct pour cette élection? Pour qu'il y ait un suffrage direct, il faut que la Nouvelle-Calédonie soit un État. Jusqu'à preuve du contraire, les Calédoniens ont décidé du contraire. Donc il n'y a pas de sujet. Pour vous, il n'y a pas de sujet là-dessus? On a essayé de construire un gouvernement et de mélanger les aspirations des indépendantistes et des non-indépendantistes. Et donc, pour pouvoir le faire, trouver quelque chose d'ingénieux, c'est de construire un gouvernement qui soit l'émanation du Congrès. Si on a un gouvernement qui est issu du suffrage direct, dans ce cas-là, il ne manque plus qu'il y ait un président de la République de la Nouvelle-Calédonie. Mais ça, ce n'est pas encore le cas, tant que les Calédoniens décideront qu'on reste au sein de la République française. Alors, troisième question, pour les discussions sur l'avenir institutionnel, serez-vous toujours positionné sur le credo du non, pas maintenant? Bien sûr, je ne peux pas changer de vision. Et ça, c'est une vision que l'éveil océanien a épousée. Je crois que c'est, comme mon collègue n'arrête pas de le dire, ce n'est pas une troisième voie, c'est la seule voie possible. La solution en Nouvelle-Calédonie, elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire. La solution, elle est grise, et on est là-dessus. Qui plus est, après le 13 mai. Après le 13 mai, où on a un tissu économique qui a été ébranlé, je vais dire, attendant de pouvoir reconstruire notre pays, qu'il soit plus à genoux, mais debout, et décidant ensemble du point final en termes de décolonisation. Je veux dire, entre le non jamais et le oui tout de suite, je crois que la meilleure solution pour offrir à nos compatriotes, c'est d'aller vers une forme de souveraineté partagée entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Mais Gérard Larcher a parlé de souveraineté, pas dans la République française. Il s'est bien arrêté à mot souveraineté dans la République. Donc on peut interpréter ça de plusieurs manières. Mais la solution, elle est par là. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Mila Coulotou-Koumouli, d'être venu ce soir à 2 jours donc, de l'élection du 18e gouvernement.